Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 3 septembre 2024. Une livraison que nous débutons. La France, où nous allons parler mercato. Le feuilleton Chancel Mbemba touche à sa fin. Mais pas l'issue que voulaient Longoria et d'autres membres de Benatia et tout ça. Mais Chancel Mbemba, depuis le début, il savait ce qu'il voulait. Et là, il a atteint son objectif. Il vient de repousser encore une offre très concrète du club d'Al-Shabaab en Arabie Saoudite. Donc Chancel Mbemba a tika na Marseille. So bolingo beti ça est bino kaka. So bolingo beti c'était kaka bino kaka. Salaire. Donc Chancel Mbemba joue au Chat avec lui et c'est lui qui a eu le dernier mot. Membre actif du loft marseillais, Chancel Mbemba est toujours à Marseille. Malgré une belle proposition d'Al-Shabaab, le défenseur international congolais a fait monter les enchères avec le club saoudien qui a mis un terme aux discussions. Et si l'aventure de Chancel Mbemba à l'OM n'était pas encore terminée, point d'interrogation, alors que le club français et Roberto De Zerbi ont clairement indiqué durant l'été qu'ils ne comptaient plus sur le rock défensif congolais. Ce dernier est toujours un joueur de l'Olympique de Marseille jusqu'à ce jour. Cela ne vous aura pas échappé, mais il est donc plus possible pour lui de rejoindre un autre club français depuis le 30 août à 23 h, sauf en qualité de joker, ce qui n'est à l'heure actuelle pas vraiment d'actualité. Pourtant, l'ancien défenseur du FC de Porto ne manquait pas d'approche concrète, que ce soit le Stade Rennais ou l'OGC Nice. Mais à chaque fois, Mbemba repoussait les approches. Tout laissait alors penser qu'il attendait une offre d'Arabie Saoudite. Déjà intéressé l'été dernier, le numéro 99 marseillais était resté sur la canebière une seconde saison disputant notamment 25 matchs de Ligue 1. Il y a une dizaine de jours, Al-Ittihad avait coché son nom sans aller plus loin, comme nous vous l'avions révélé. En fin de semaine dernière, c'est Al-Shabaab qui s'est manifesté, allant même jusqu'à faire une offre ferme et concrète aux joueurs, à savoir 4 millions de salaires par an, assorti d'une prime à la signature de 2 millions. Visiblement pas suffisant aux yeux du joueur qui a demandé de son côté 5 millions de salaire et 3 millions de primes à la signature. Un montant qu'Al-Shabaab n'était visiblement pas prêt à mettre sur la table, mais qui a finalement mis un terme aux négociations selon nos informations. Le joueur, qui n'a visiblement pas d'autre alternative, est donc parti pour rester à Marseille, sanctionné par une retenue sur salaire d'une dizaine de jours après un dérapage contre Ali Zarak, dirigeant et bras droit de Mehdi Benassia. Le défenseur, aujourd'hui de 30 ans, risque d'être cantonné à la réserve pour une durée indéterminée, lui qui termine son contrat marseillais en juin 2025. Sans respecter ce que le règlement dit, parce que le règlement dit que un joueur ne peut pas rester d'une manière indéterminée. Ouais, le loft, il va quitter le loft. Mais aller à la réserve. Il peut aller à la réserve si Marseille veut à la réserve. Étant donné qu'il est joueur de Marseille. Tout à fait. Mais Chancel Mbemba, bon, c'est vrai que Chancel Mbemba Olandara Diasco, on a confirmé en gros. Pour Naloba Kiotikala, mais Yopé, papa, 4 millions. Plus 2 millions la signature. Non, Chancel, tu exagères. 4 millions vraiment par an. Ozoboya, pourquoi? Donc, quand pour faire chier, pour la moitié à salaire, on va garder. Voilà, d'accord. Non, voilà, c'est les Alagatins. 4 millions par an, c'est plus que ce que tu gagnes du côté de l'Olympique de Marseille. Et 2 millions prime à la signature. Alors que, content de Zanan, Marseille a se retrouvé, Yopo se retrouvé, Théa ou Apena Chancel, et l'Axi Kozar Rankinier, au Betifo, au Touti Bordu. Chancel Koto Pebiso, c'est pelité. Fallait qu'on ait El Shabab, et puis El Shabab comme moto. Il y a bien un débat à El Shabab. Grand chanteur, à son âme. Une chose est sûre, c'est qu'il
c'est pas l'argent qui l'intéresse en ce moment même. Donc, en bon Congolais, Congolais, Colorando, Kota TikTok, Kota live, Facebook, il y a YouTube, Congolais, Colorando. Oh, c'est quoi donc, mais il faut quand même tout ça rationnel. Chancel. Capo, na CPLT. 4 millions, papa na CPLT. Est-ce que madame Ganda Solo Bagueton Vanda bon, peut-être qu'on s'en est sûr que au Kenepena libre, Marseille, Liata, l'art n'a peut-être que c'est ça, au Longo Kenenemo Yaki, mais non, ça n'a pas de sens. Au fini, ça n'a pas de sens. Ou alors, bon, comme tu es qui chancelle, tu éviter quel projet il y a Zanango, peut-être que Arabie Saoudite est intéressé, parce qu'il y a aussi une vie de famille, il ne faut pas l'oublier. Il y a aussi une famille, peut-être que sa famille ne veut pas aller. C'est peut-être qu'il va donner ce chiffre-là. Comment ça bon, c'est comme Marseille à vous, hein. Donc ce botin dans la réserve, biso bandoyaka na tanière, toi là match en octobre, toi là on peut en novembre, l'essentiel cas centre. Première année mais na Porto Betata. Ah c'est ça, même Newcastle. On dirait mais ça na ngo, tant ya rappelle Anderlecht, ta kana na pas petite. Donc Chancel pena donc bagarre wana pena a préparé pour l'angodo a yebi na ye. Ah to soli na lingala Porto Betaka masola kati. Marseille a komara na lingala mais yebi lingala te wana ba aventure. Nous restons toujours en France et d'ailleurs nous restons toujours dans le club phocéen, hein, cette fois-ci pour parler d'un autre international congolais, Talamakam. L'Olympique de Marseille déclare le capitaine de Léopard indésirable, mais veut avoir un soldat du capitaine de Léopard. C'est quand même un contraste. Hein. Alors, le média, le 10 sport.com, dans un article, nous parle justement de cet international congolais qui était voulu par l'Olympique de Marseille. Et cet article est intitulé « Mercato, annoncé à l'OM, il boucle son transfert cet été. L'OM a été très actif sur le marché des transferts. 11 joueurs ont été recrutés et le même nombre ont été vendus. Avec les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, le club phocéen devrait recruter un numéro 9. C'est finalement Néal Mopaï et Eli Wahi qui occuperont ce rôle, tandis que Simon Banza, l'une des pistes étudiées cet été, va rejoindre Trabzonspor. Avec 11 joueurs recrutés cet été, l'OM est le club de Ligue 1 qui a le plus acheté durant ce mercato. L'équipe olympienne vit pour le moment un bon début de saison avec notamment une victoire 3-1 à Toulouse ce samedi. Offensivement, tout va bien. L'OM lorgné Simon Banza. Simon Banza, l'ancien joueur du Racing Club de Lens qui évolue désormais au Portugal pour le club de Braga, faisait partie des pistes potentielles en attaque. Cet été, Simon Banza était considéré comme un indésirable à Braga et une porte de sortie devait lui être trouvée. Banza file à Trabzonspor. Celui qui a inscrit 21 buts en 28 matchs de la saison passée n'ira finalement pas à l'OM. Le mercato en France est terminé, mais pas en Turquie. C'est d'ailleurs dans ce pays que la suite de la carrière de Simon Banza se déroulera, puisque d'après le journaliste Sacha Tavolieri, Banza devrait rejoindre le club de Trabzonspor. Donc voilà, l'Olympique de Marseille qui ne voulait pas d'un international congolais capitaine de surcroît, mais voulait son soldat, Simon Banza. Donc comme quoi, hein, Marseille a un problème dans congolais. Non, c'est la même chose. Hein. Il voulait plus de Bakambu, mais il a acheté Chancel Mbemba. Donc j'ai la bango, mais cette fois-ci aussi Mbate Banza compris. Ah bien après Bakambu, après Chancel Ngapé Bossa Ngaka modèle wanate problème c'est que Marseille tout boxi na biso. Donc voilà, bon, c'est vrai que l'Olympique de Marseille tourne à fond, hein, mais là c'est plus à l'extérieur, hein, mais quand c'est à domicile, ça reste à voir quand même, parce que on dirait que les mêmes démons continuent à suivre cette équipe de l'Olympique de Marseille, un club que nous aimons bien, hein, aux relations à biso na club comme moi au Beba, à cause justement de ces problèmes que connaissent certains de nos internationaux. Cette problématique, d'après les Olympiens, à suivre les médias olympiens, en tout cas, ils ont toujours tendance à indexer les joueurs, alors que Eza Likamoro Yakosolo là, parce que vous dites que les joueurs quand ils arrivent, à chaque fois qu'ils restent avec 1 an de contrat, soit ils prolongent, soit ils partent. Non, non, vous pouvez pas imposer ça à un joueur. Et comment vous pouvez détester un joueur qui veut arriver au terme de son contrat? Alors pourquoi signer des contrats avec des joueurs? Signer des contrats à durée indéterminée, ce que ça là. Qu'ils fassent comme comment ça s'appelle, Chelsea qui est prêt à faire avec Nicolas Jackson, signer un contrat, on peut parler de CDI jusqu'en 2035. Alors au moins ils savent que il sera là. Donc le club qui veut l'acheter n'a qu'à mettre l'argent sur la table. Voilà, vous savez très bien, vous faites signer un joueur 3 ans en espérant le vendre après un an. Non, si le joueur 3 ans,
il preste très bien pendant 2 années. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez sur une voie de garage pour qu'il parte, afin qu'il ne puisse pas partir. Donc sans tenir compte du projet que le joueur peut avoir. Pour vous, hein, l'essentiel est qu'il parte, que nous puissions avoir de l'argent. Entre-temps, Longoria a transféré, a recruté Chancel Mbemba libre, mais ne veut pas qu'il parte libre. Dit, allez papa, vous nous prenez pour qui? Mbemba veut partir comme il est arrivé. Ah, tout à fait, et nous l'encourageons pour ça, même si je continue à dire Chancel Mbemba, je suis déçu. Il fallait du malheur. 4 millions. Et puis 2 millions de primes à la signature. Sans compter qu'il arrive encore ici à Otolé, le Soufach. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette deuxième livraison sportive de ce mardi 3 septembre 2024. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diasco Foot vous dit au revoir. Ouais.